Yo, what's up YouTube? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon ramadan. Et qui dit bon ramadan dit bon ftoul, on va bien manger. J'ai préparé une petite tier list avec quelques trucs. Bon après j'ai pas mis trop de trucs, parce que j'estime qu'on mange pas tous la même chose. Et là du coup j'ai vraiment mis les trucs que moi j'ai pu manger, que j'ai pu goûter. J'essaie de faire au plus simple au maximum. Bref, les gars, on va commencer par le classico. Les dates, je pense vraiment, c'est un classique. Dans tout le Ramadan game, les gars, je pense qu'il y a les dates. Les dates, c'est vraiment, c'est le classique, c'est la valeur sûre. Les dates, franchement, pour moi, je le mettrais pas en GOAT. Je le mettrais pas en random non plus. J'hésite entre archi bon et c'est ok. Non, franchement, les dates, en vrai, je tape ça, je tape pas tout le temps ça. Pour moi, les dates, vraiment, ça reste ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, les dates, tu vois, c'est une petite sucrerie que tu manges. Tu sais, ça passe crème en plus. Non, franchement, les dates, c'est doux. Ensuite, là, pour moi, ça, c'est que ce soit le Ben, les cahiers, Raïb, tout ce que vous voulez, les gars. Mais pour moi, c'est dagalas. Je sais pas, le Ben, c'est uniquement mon avis personnel. Vraiment, c'est dagalas. Moi, personnellement, je trouve ça dagalas. Ah, je sais pas, c'est un goût... Frère, c'est du lait caillé, déjà. Ça veut dire c'est du lait périmé. Comment tu peux boire du lait périmé? Après, je sais que beaucoup, même mes parents, ils boivent ça. Tout le monde boit ça. Je sais que là, je dois offusquer tout le monde. Mais les gars, je suis désolé. Le Ben... le Raïeb, le Lekaye, le tout ce que vous voulez. Je trouve ça dagalas. Pour moi, ça n'a pas sa place. J'ai juste goûté une fois peut-être dans ma vie, mais j'en garde un très mauvais souvenir. Et pour moi, ça, c'est en bas de la liste. Pour remplacer, là, il y a le Yop. Le Yop, c'est ok. Je le mettrais dans ok, mais pendant le Ramadan, je le trouve random. Genre, c'est vraiment, tu sais, pour couper le jeûne, pour remplacer. Mais sinon, le Yop, j'aime bien, tu vois. Mais là, on parle vraiment de pendant le Ramadan. Et le Yop, pendant le Ramadan, je le trouve random. Tu l'utilises pour couper à la place du truc dagalas. Mais voilà, pour moi, le Yop pendant le Ramadan, c'est random. Ça veut dire, vas-y, quand c'est sur la table, tu vois, je le finis même pas. Pour moi, ça, c'est plus un dessert à la base. Je t'en sers pas pour couper. Le yop, c'est bon. Mais pendant le ramadan, c'est random. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, le classique. J'ai mis, les gars, la shorba, la harira. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, franchement, les gars, je sais qu'il y en a plein qui aiment ça. Je sais qu'il y en a plein qui vont m'insulter. Mais en vrai, je trouve ça random. Après, moi, je suis pas très souple à la base, tu vois. Mais pour moi, je vous jure, la shorba, la harira, tous ces trucs-là, pour moi, c'est random. Pendant le ftoul, c'est titulaire, je dis pas. Genre, c'est là, mais c'est là, quoi. Vas-y. J'en tape pour faire plaisir à ma mère. Mais je trouve ça trop random. Genre, ça vaut pas les autres trucs qu'il y a sur la table. Mais tu sais, c'est là pendant un mois, quand même, c'est relou. Non, pour moi, les gars, la harira, la shorba, je sais que vous allez m'insulter, mais c'est random. Random. Là, j'ai mis de la viande. Tu sais, des fois, il y a des grillades. En vrai, pareil, ça, je trouve. Bon, grillade en général, pour moi, c'est archi bon. Pour moi, la viande, c'est une dinguerie. Je suis désolé pour les végétariens, les véganes, mais pour moi, la viande, c'est une dinguerie. Je sais pas si je le mettrai GOAT. Le GOAT, on verra après. Hein. Ensuite, là, les gars, vous avez vu, j'ai mis les briques, mais j'ai mis 3 sortes de briques différentes. J'ai mis les briques enroulées façon M, en petit triangle en façon samoussa, et les grandes, tu vois. Que moi, pour moi, même si c'est la même chose, même s'il y a la même contenance, parce que les briques, attention, c'est différent. Tu peux faire des briques à la viande, tu peux faire des briques au thon, bref, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même faire les deux si tu veux. Mais pour moi, la forme, que ce soit en M, en triangle, grand comme ça, c'est pas la même chose. Dire moi déjà celui-là, c'est bon, franchement c'est archi bon. En vrai il est archi bon, je vais le comparer après. Mais pour l'instant, déjà les briques pour moi c'est archi bon. Je vais pas le mettre en GOAT. Ensuite les triangles, pareil pour moi ça se tape entre les deux. Que ce soit Nem ou c'est différent, tu vois. Moi personnellement je trouve c'est différent. Mais je vous jure c'est archi bon. Les deux c'est archi bon. Si je devais choisir je prendrais les triangles. Non je prendrais les Nem. Les triangles ils m'ont fané en vrai. Mais en vrai ouais je préfère les rouleaux comme ça. Là les gars, on a les briques. Version grosse taille, ça je kiffe sa mère, je le mets devant. Ça je suis désolé, je le mets dans archi bon mais je le mets premier. Pour moi les grandes briques là, tu sais la brique où tu prends toute la feuille, je sais pas pourquoi je kiffe trop. Genre la feuille tu sais elle est légère, elle est croustillante, à l'intérieur c'est fondant, c'est moelleux, c'est... Les rouleaux et les triangles remplaceront jamais la grande brique. Pour moi les gars, la grande brique, je vais aller plus loin. Jamais dans GOAT. Le ramadan, je veux manger des grandes briques sa mère. Je veux une grande brique sa mère dans la table et je veux la manger, je veux que ça dégouline, je veux que ça croustille, je veux tout. Après, je sais, il y en a plein, ils vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, les gars, la grande brique, c'est le classico. C'est le classique, c'est le GOAT ultime. Tu viens pendant le ramadan, si pendant le repas, il n'y a pas au moins une fois ça... Après, peut-être il y en a qui ont jamais goûté, peut-être il y en a qui aiment pas. Moi, je vous le dis encore une fois, c'est vraiment à titre personnel. La grande brique comme ça, c'est une dinguerie. Lui défouraille sa mère. Ensuite, bon là j'ai pris une salade tunisienne parce que ma mère elle kiffe faire les salades tunisiennes puisque c'est une tunisienne. Mais on va prendre les salades en général. La salade pour moi c'est ok. C'est pas random. Franchement j'aime bien concombre tout ça. Même des fois il y a du thon dedans. J'aime bien. Pour moi c'est ok. C'est pas archi bon non plus. Faut pas abuser. Mais c'est pas random. Ça fait le taf hein parce que tu sais quoi, je vais même la mettre devant les dates. Parce que les gars la salade tu sais c'est bon. C'est pas lourd. Tu tapes ça. C'est calme. C'est léger. On adore ça. C'est léger Guy. Ensuite le couscous. Je vous mens pas. J'ai été longtemps en conflit avec le couscous. J'ai appris à aimer ça il y a pas
pas très longtemps. Pour moi, le couscous, j'hésite entre Archibon et c'est ok. Franchement, quand c'est bien fait et tout, ouais, si, je vais le mettre dans Archibon comme on va respecter le plat. En vrai, j'ai été en conflit avec le couscous. Pendant un moment, j'aimais pas, je boycottais ça. Il y a rien de pire que de manger du couscous et de tousser. Tu sais, c'est fin, ça veut dire ça rentre un peu dans la gorge comme ça et ça te donne envie de tousser. Il y a une tempête de couscous qui sort. En tout cas, le couscous, ouais, je le mets dans Archibon. On respecte, surtout quand c'est bien pimenté, tu sais, avec des pommes de terre, de la viande. Une fois, on m'a dit, ouais, le couscous au poisson, c'est dégueulasse, c'est tunisien. Honnêtement, j'ai jamais mangé de couscous au poisson de ma vie. Ça a pas l'air ouf. Tu sais, je préfère un couscous merguez, poulet. Couscous poulet, je pense c'est le goût. Mais bon, couscous, on le met dans Archibon. Ensuite, le tagine, peu importe. Tagine algérien, marocain. Tunisien, le tagine, rien à voir. Le tagine tunisien, attends, je vais vous montrer. Rien à voir, c'est ça. Pourquoi les Tunisiens, notre tagine, c'est ça? Et les autres pays, c'est rien à voir, c'est une sauce avec des olives, du poulet, c'est... Pourtant, le goût, rien à voir. La tête de âme, je comprends pas. En tout cas, le tagine, les gars, je le mets dans Archibon. J'avoue, j'en ai pas beaucoup mangé dans ma vie. Franchement, Archibon, t'as la viande qui passe crème, t'as les olives qui passent crème, t'as les pommes de terre qui passent crème, tout passe crème, tu manges ça avec du pain. Et en parlant de pain, les gars, le pain turc, je le mets où? C'est pas une dinguerie. Pour moi, en vrai, je le trouve random. Après, j'avoue, il y a différentes sortes de pain. Après, il y a ça, c'est pareil, c'est dans la catégorie pain, kesra. Pour moi, je le mets là. En fait, si, j'aimerais le mettre dans c'est ok. Franchement, les deux, ça se tape. Hein. Ouais, en vrai, le pain turc comme ça et le kesra, en vrai, j'aurais dû en prendre qu'un seul. En vrai, non. Pour moi, c'est random. C'est bon, hein. Je dis pas que c'est dégueulasse. Je l'ai pas mis dans dégueulasse, mais c'est random. Genre, c'est sur la table. Vas-y, de temps en temps, ça accompagne. Il y a un plat que tu dois manger avec du pain. Tu le prends parce que t'as pas le choix. En fait, c'est ça, c'est parce que t'as pas le choix. Pour faire genre, t'as pas acheté la baguette. C'est le ramadan. Prendre des pains un peu rebeux. Ensuite, ça, je pense pas que tout le monde en mange. Moi, ça arrive de temps en temps sur ma table. Pour moi, les gars, la salade méchoya, archi bon. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est archi bon sa mère. Surtout quand il y a les petites olives, le thon, les œufs, quand c'est bien préparé. Les gars, la salade méchoya, surtout quand c'est bien piquant. Non, pour moi, ça, c'est archi bon. Franchement, le seul point négatif de cette salade, c'est que t'es obligé de la manger avec du pain. Pour que ça passe crème, t'es obligé de manger ça avec du pain. C'est obligatoire. Et ça, c'est dommage. Mais ça, je le mets dans archi bon. Archi bon. Non, la salade méchoua, c'est quelque chose. Ensuite, bon, pendant le ramadan, t'as le petit thé. Toujours le petit thé après manger. Tu sais, t'es posé tranquillement, t'as bien mangé, tu te sers le thé. Pour moi, le thé, c'est pas ok. Pas archi bon. Franchement, les gars, le thé, je sais que Goat, normalement, on a une seule place. Mais pour moi, ramadan santé, un après-ftour santé, pour moi, c'est pas un vrai tout. Je suis désolé, s'il y a pas la conclusion avec le petit verre de thé, il manque un truc. Je suis désolé, c'est comme tu fais des pâtes au beurre, t'oublies de mettre du sel. Bah c'est pareil mais avec le ftour. Si pendant le ftour, t'as pas ton petit thé à la fin, tu sais avec tes petits desserts, tes petits fruits, tes petits gâteaux. Encore tout ça, on s'en fiche. Le thé les gars, le thé ça passe crème, surtout pendant le ramadan. Quand t'as bien mangé un petit verre de thé. Pour ça moi j'ai une machine à thé. Bon il est pas aussi ouf que le thé à l'amande de ma daronne, mais il fait le thé théière de la daronne avec les petites feuilles de thé. Là les petites feuilles de menthe. Oh là là les gars, pour moi ça, j'avoue normalement il devrait y avoir qu'un seul goat, mais le thé, je suis désolé, le thé il est obligé d'être là. C'est random, c'est un vieux truc, tu vois, c'est des feuilles de menthe, mais pendant le ramadan, après le ftour, il fait la différence. Ensuite pour les gâteaux les gars, en vrai les gâteaux il y a trop de sortes. Je vais faire une tier list de gâteaux rebeux, gâteaux oriental. Franchement les gars, le gâteau pour moi c'est random. Voilà. Je sais qu'il y en a plein, ils vont m'insulter, c'est grave bon, là, je sais pas quoi, c'est ok d'accord, pendant le ramadan c'est tout le temps là. C'est trop sucré, il y a trop de sucre. En fait, dites-vous les gars, les gâteaux rebeux, c'est pas des gâteaux au sucre, c'est du sucre au gâteau. C'est une dinguerie. Comment tu peux faire des gâteaux avec autant de sucre? Il y a plus de miel que dans une ruche d'abeilles. Non, je suis désolé, non. Sur le sucre, faut se calmer les gars. Ok, c'est bon, j'avoue. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gâteaux, ils sont grave bons, mais ils sont tellement sucrés que je les mange pas. Tu manges ça, t'as un diabète, t'es fou. J'ai un pote, il est diabétique mon frère, il mange ça, il tombe par terre, il fait une crise d'épilepsie. Les gars, faut doser. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que toute ma famille est diabétique. C'est pour ça qu'au bled, tout le monde est diabétique. Les gars, vous savez pas doser. En vrai, franchement, pour moi, c'est même pas assez ok. J'aurais pu le mettre dans archi bon, mais le sucre, il gâche tout. Après, je sais que les rebeux, ils ont un problème avec le sucre, mais les gars, calmez ça. Hein. Bon, on dirait que la tier list est terminée. J'ai peut-être oublié des trucs. J'ai oublié des trucs, c'est sûr, mais après, voilà. J'ai vraiment voulu faire dans le classico. J'ai pas voulu que ce soit trop long. Ça veut dire, même si j'ai oublié des trucs, dites-moi. Là, je vous le dis, la tier list est à titre personnel. Ah, je vais faire aussi peut-être une tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, une tier list de gâteaux rebeux et une tier list de boissons rebeux. En tout cas, les gars, si ça vous a plu, lâchez le petit follow. Faut lâcher le petit follow. Je me lance enfin après des années de réflexion, de je le fais ou pas, les gars. Ça y est, je suis sur YouTube, je suis sur Twitch. Venez me suivre sur Twitch. Venez me suivre sur... Hey, YouTube, vous êtes pas obligatoire, mais venez, Twitch. Moi, je veux que vous veniez sur Twitch. Twitch, on va faire des lives, on va tout casser. Les gars, YouTube, vous voulez pas venir, y a pas de souci. En tout cas, venez au moins sur Twitch. Si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit follow, le petit tout ce que vous voulez. Pour Ramadan et peace out.